بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشاد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. أما بعد. Nous continuons dans notre cours à partir du livre Wasilatul Talab, la voie de la recherche du cheikh, l'imam Abu Bakr ibn Muhammad al-Mulla al-Ahsa'i al-Hanafi, rahimahullah ta'ala. Nous continuons dans le chapitre de la purification. Après avoir évoqué euh, les piliers du wudu, ses sunan, ce qui annule le wudu, les piliers du ghusl, ce qui rend obligatoire le ghusl, les eaux qui sont valides pour la purification, c'est-à-dire dans ce contexte-là, la purification des deux hadaths, que ce soit le wudu ou le ghusl. On va parler aujourd'hui du tayammum, la lustration pulvérale. Inch'Allah ta'ala. Naam. Tfaddal, Sayyidi Uthman. Bismillah, section présentation des jugements dans la lustration pulvérale tayammum. Celui qui est dans la capacité d'utiliser d'eau, dû à son éloignement à une distance d'un mille, à une maladie, au froid, à une crainte. Naam. Donc, le tayammum. Le tayammum, c'est ce qui remplace le wudu dans certains cas de figure. La personne, il ne peut pas utiliser l'eau pour les différentes raisons qui vont être évoquées et que nous allons expliquer. La personne ne peut pas utiliser l'eau. Qu'est-ce qu'elle fait? Il fait le tayammum, ce qu'on appelle la lustration pulvérale. Donc celui qui est dans l'incapacité d'utiliser l'eau, dû à son éloignement de l'eau d'une distance d'un mille, la personne, euh, il n'a pas d'eau du tout et euh, il n'y a pas d'eau dans un secteur d'une distance d'un mille. Un mille, c'est une unité de mesure qui correspond à environ euh, un peu moins de 2 kilomètres environ. Un kilomètre 800 et quelques. Donc, si la personne euh, sait qu'il y a de l'eau, la personne part en voyage et il n'a maintenant pas d'eau ou pas assez d'eau pour faire l'ablution. Et il ne sait pas est-ce qu'il y a de l'eau ou pas. Alors, il va euh, chercher dans les quatre directions, dans une distance ici de environ 140-150 mètres. Mais s'il sait qu'il y a de l'eau, mais cette eau-là, elle est au-delà de cette distance de 2000, il n'est pas obligé d'aller la chercher. Même si il aurait la capacité d'y aller. Même si il avait la capacité d'y aller, sans que le temps ne sorte, c'est pas obligatoire sur lui de le faire. Tout comme ce n'est pas obligatoire non plus d'attendre forcément la fin du temps avant de faire le tayammum. La personne, le temps du Zohar est rentré, il n'a pas d'eau, il cherche l'eau dans les alentours, il ne trouve pas. Il fait le tayammum et il prie. Même si il continue son voyage et une heure après il trouve de l'eau, il a fait ce qu'il avait à faire, il n'a pas de prière à refaire ou à rattraper, etc. Donc ça c'est le premier cas de figure dès lors que la personne elle est dépourvue d'eau. Donc ici on parle des cas de figure, il y a deux cas de figure possibles quand on dit dépourvu d'eau, il n'a pas d'eau, soit physiquement, réellement, ou par jugement. Et on va voir ça juste après. Ou à cause d'une maladie. Donc ça, c'est par jugement. La personne, il est considéré comme dépourvu d'eau dès lors que, même s'il a de l'eau, il ne peut pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que ça va nuire à sa santé. Ça nuit à sa santé, ça aggrave sa maladie, ça retarde sa guérison. Tous ces cas de figure permettent à la personne, même s'il a réellement de l'eau, cette situation lui permet de faire le tayammum. Également au froid. Ici, le froid qui est voulu, c'est le froid intense qui lui cause sa perte. C'est pas seulement le froid intense qui va être très douloureux pour lui,
Non, le froid ici, euh, dès lors qu'il utilise l'eau, il risque de mourir. Et à la crainte, la même chose si la personne, il se trouve dans une situation où il y a comme une barrière entre lui et l'eau. Cette barrière, elle peut être un ennemi injuste qui va lui nuire ou lui prendre ses biens. Il ne peut pas accéder à l'eau, même si elle est juste à côté, mais il y a un ennemi qui l'empêche, ou une bête féroce qui l'empêche d'accéder à l'eau. Également, il peut faire le tayammum dans cette situation-là. Quand on parle de il n'a pas d'eau, on prend en considération la personne, il part en voyage, il prend de l'eau avec lui. Cette eau-là, en général, cette eau-là, elle est pour la boire. Donc, même s'il a une quantité d'eau avec lui qui lui suffirait pour faire sa petite ablution, mais il n'a pas d'autre eau que celle-là. Et cette eau-là, elle est spécifiquement pour boire. Il en a besoin pour son voyage. Donc, on dit qu'il est comme celui qui est dépourvu d'eau, réellement. C'est-à-dire que cette eau-là, elle est pour boire durant son voyage. C'est comme s'il n'en avait pas en réalité. Ou bien s'il en avait besoin pour sa monture. S'il en avait besoin pour sa monture, par exemple, alors dans ce cas-là, également, il ne considère pas cette quantité d'eau qu'il a et il fait le tayammum immédiatement. Continue. Il fait la lustration plurale munie d'une intention, avec deux tapotements, en passant les mains entièrement sur son visage, ses mains et ses bras, coudes inclus. Non, donc, la lustration pulvérale, contrairement au wudu, bien que le wudu ne nécessite pas d'intention, le tayammum, lui, remplace le wudu, mais il est nécessaire d'avoir l'intention du tayammum pour se rendre permis la prière. On est dans une situation où on n'a pas d'eau. Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié cette communauté-là du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, par le fait de faire le tayammum si la personne est dépourvue d'eau, c'est-à-dire d'utiliser la terre ou ce qui prend le même jugement afin de se rendre permis la prière. Donc, le wudu, on a vu, il n'est pas une condition, il n'y a pas un pilier d'avoir l'intention. Contrairement au tayammum. Le tayammum, oui, la lustration pulvérale, il faut nécessairement une intention pour se rendre permis la prière. C'est-à-dire que lorsque la personne utilise cette terre-là, ou la pierre, et ce qui est pareil, pourquoi il le fait? Pourquoi il utilise cette terre-là? Pourquoi il utilise cette pierre-là? Afin de se rendre permis la prière. C'est ça l'intention. Par deux tapotements. Deux tapotements, c'est-à-dire que soit, et selon l'imam Abu Hanifa ou dans l'école hanafite, on peut utiliser la pierre aussi, qu'elle ait de la poussière dessus ou pas. La pierre, ça peut même être du marbre. Le marbre qui est poli, même s'il est poli, on dirait comme s'il y avait une couche de vernis dessus, mais en réalité, non. Le marbre ou le granit, il est simplement poli jusqu'à ce qu'il devienne très très brillant. C'est une sorte de finition pour certains revêtements. On peut faire le tayammum avec ça. Admettons la personne, il a une surface où il y a de la terre, alors il va tapoter. Il va tapoter légèrement, on dit il prend deux frappes. Frappe ici, c'est au sens de tapoter, même s'il pose les mains sur la terre. Ensuite, il va secouer un peu le surplus pour que cette terre-là, le surplus de la terre tombe. Il va le faire par deux fois. Une fois pour le visage, c'est-à-dire que toute la partie qu'il est obligatoire de laver pour le wudu, il doit l'essuyer avec ses deux mains avec lesquelles il aura essuyé ou il aura pris la terre. Les limites du visage, il descend avec les pouces, il descend le long des, euh, des aïdhar, les parties qui sont à côté des oreilles. Il descend après sur les favoris. Il fait bien le contour des yeux, les narines, sous le nez, le bord des narines, les ailettes du nez ici. Il fait partout, mais l'extérieur seulement. Il n'a pas besoin de rentrer à l'intérieur. C'est pas.
obligatoire. Et il s'arrête la même chose aux limites du visage, comme on les a définies dans les piliers du wudu. Il fait une fois cela. Ensuite, il prend une deuxième fois de la terre. Et de la même chose, il secoue comme de cette manière-là afin d'enlever le surplus. Et ensuite, avec l'intérieur des doigts de la main gauche, il va les passer sur l'extérieur de la main droite, au bout, au bout. Puis il va, bien sûr, ici, en prenant en considération qu'il va remonter ses manches, forcément. Et il va descendre comme ça jusqu'après le coude. Il tourne maintenant avec la paume, il remonte pour faire le dessous du bras et il finit par le pouce. La même chose de l'autre côté. L'intérieur de la main, de la main droite, il ne l'a pas utilisé. Il a fait comme ça et comme ça. Maintenant, il fait comme ça et il finit comme ça. Et il entrecroise les doigts. S'il a une bague, il l'enlève. D'accord? S'il a une bague, il l'enlève. C'est mieux de l'enlever même au tout début. C'est mieux. Mais c'est obligatoire de l'enlever à la deuxième, lorsque il va faire l'essuyage concernant ses mains jusqu'au coude. Ça, c'est la manière qui est rapportée. Maintenant, si la personne, il a frotté dans une autre manière, c'est valable aussi. Il n'y a pas de problème en cela. Non, continue. Cela même si la personne est en état d'empêchement majeur, genoub, en état de règle ou de logis au moyen d'un élément pur du sol. C'est-à-dire que la personne qui est dans l'incapacité d'utiliser l'eau, elle doit faire le wudu ou elle doit faire le ghusl. Elle fait le tayammum de la même manière, exactement. Il n'y a pas besoin, même si la personne doit faire le ghusl, parce qu'il est dans un état d'empêchement majeur. Il a eu la sortie du sperme, par exemple. Ou la femme, elle a fini sa période de règles. Elle doit faire le ghusl, mais elle a un empêchement suite à cela, pour, parmi les empêchements, d'utiliser l'eau que l'on a évoquée. Alors, elle n'a pas, ce n'est pas demandé à la personne qu'elle essuie tout son corps pour le ghusl. Non, elle fait le tayammum exactement de la manière que l'on a expliqué, que cela soit en remplacement du wudu ou en remplacement du ghusl. Avec un élément pur du sol, que cela soit la terre, que cela soit la poussière, c'est-à-dire ici, bien sûr, quand on parle de la poussière, c'est la poussière de la terre. Pas la poussière que l'on trouve dans nos maisons actuellement. Cette poussière-là, elle ne provient pas de la terre. On peut pas taper sur le coussin et puis il y a de la poussière qui sort et puis on fait le tayammum avec. Ça ne marche pas parce que cette poussière-là, c'est pas la poussière de la rue, de la terre, etc., comme c'était le cas à l'époque. Avec un élément pur du sol, donc la terre, la poussière, le sable, la pierre, le gypse, le marbre ou autre que cela, de ce qui fait partie de la nature du sol. Une règle que les ulama ils ont euh, mentionnée ici, c'est que tout ce qui devient poussière, si il est brûlé, si ça devient de la cendre, voilà, de la cendre plutôt. Tout ce qui devient de la cendre, si on le brûle, on ne peut pas l'utiliser pour faire le tayammum. L'herbe, le bois, par exemple, euh, ou d'autres choses que ça. Tout ce qui devient des cendres, si on le brûle, on ne peut pas le faire le tayammum avec. De même, tout ce qui va fondre et va devenir malléable si on l'expose au feu, comme l'or, l'argent, le métal, le fer, le cuivre. Dès lors qu'on le chauffe, il devient malléable. La même chose, on ne peut pas l'utiliser pour faire le tayammum. Pour cela, c'est facile d'avoir chez soi une pierre, pas une grosse pierre comme ça, plus ou moins, avec laquelle on peut la prendre puis pour poser ses mains dessus pour ensuite faire le tayammum. Et il n'y a aucun souci donc en cela. C'est plus facile d'avoir une pierre à la maison que d'avoir de la terre.
Non, continue. Ce qui l'annule, l'annulatif de l'ablution, la capacité à utiliser l'eau en quantité suffisante. Maintenant, tout ce qui annule le wudu annule le tayammum. Simplement. Les choses que l'on a mentionnées comme étant des annulatifs du wudu, tout ce qui sort des conduits inférieurs, si le sang d'un autre endroit que ces conduits inférieurs coule, sort du corps suite à une blessure par exemple et coule, le vomi qui emplit la bouche, euh, le sommeil, l'évanouissement, l'ivresse, tout cela, toutes les choses que l'on a mentionnées dans les annulatifs du wudu, annulent également le tayammum. Et la capacité à utiliser l'eau en quantité suffisante. Donc, si j'ai de l'eau, on ne parle pas ici, comme on l'a mentionné, de l'eau que j'ai en voyage avec moi, qui est exprès pour boire. Celle-là, même si on en a une grande quantité, même si on en a une quantité simplement suffisante pour faire la petite ablution, elle est spécifique pour être bue durant notre voyage. Parce qu'on n'a pas d'autre eau que celle-là. Mais si on trouve en plus de ça, on trouve de l'eau, et cette eau-là, elle est en quantité suffisante pour faire le wudu. C'est-à-dire à combien on l'estime? On estime que c'est avec cette eau-là, je peux faire le minimum obligatoire du wudu. Laver une fois le visage, laver une fois les mains jusqu'au coude, gauche et droite bien sûr, humecter le quart de la tête, laver les deux pieds jusqu'aux chevilles incluses. Une fois. Tout cela une seule fois. Si j'ai cette eau en plus, alors le tayammum est annulé. Et j'utilise cette eau, je fais le wudu et je prie. Non. Si la majorité de son corps est blessée, il fera la lustration pulvérale et dans le cas contraire, il lave la partie saine et humecte la partie blessée. Voilà, donc on a expliqué que la personne, elle peut faire le tayammum euh, dès lors que ça va aggraver sa santé. Ça, c'est un cas de figure. Des fois, c'est pas seulement suite à une blessure, mais simplement la personne, elle est dans un état de santé, elle a une maladie. Le fait d'utiliser l'eau pour faire le wudu, alors ça va lui nuire. Ici, maintenant, quand on parle d'une blessure, des fois la personne, elle se coupe. Elle fait la cuisine, elle se coupe. Elle a une blessure. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle met un pansement. Elle, ici, quel est le cas de figure? Comme il le mentionne, c'est pas la majorité du corps qui est blessée. Si c'est la majorité du corps qui est blessée, qu'est-ce qu'il fait? Simplement, il fait le tayammum, tout simplement, rien de plus. Mais dans le cas contraire, c'est-à-dire que c'est la partie blessée représente moins que la majorité, ou simplement c'est moins que la moitié. C'est moins que la moitié du corps. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il lave toutes les parties qu'il peut laver et la partie qui est blessée, il humecte. Il passe la main mouillée sur cet endroit-là. Et s'il a un pansement, un plâtre, une attelle, et ce qui est pareil, alors il humecte tout son plâtre et cela est suffisant également pour lui. Non. Section la purification des impuretés. Le corps ou l'habit est purifié avec de l'eau ou tout liquide éliminateur. Ici, il parle de la purification des impuretés, c'est-à-dire la purification de l'endroit qui est souillé par l'impureté. Ici, on parle de l'impureté qui est physique, que cela soit du sang, de l'urine, des excréments, euh, du sperme. C'est des impuretés physiques. Comment on va éliminer? Mon habit, la manche de ma djellaba est souillée par une impureté. Je veux purifier. Comment je fais? Tout d'abord, avec quoi je peux utiliser, qu'est-ce que je peux utiliser pour laver cet habit-là? Alors il mentionne avec de l'eau, premièrement. Ou tout autre liquide éliminateur. Selon les Hanafites, ce n'est pas uniquement l'eau. Ici, on parle bien de la purification des impuretés physiques. On ne parle pas de faire le wudu ou de faire le ghusl. Parce que pour ça, il faut de l'eau qui est pure et purifiante, comme on l'a expliqué. Maintenant, ici, on parle de purifier un habit, un tissu, ou on va expliquer parce qu'il y a plusieurs
matière et substances qui peuvent être purifiées. Mais le corps ou l'habit, comment on va purifier avec de l'eau ou tout liquide qui est éliminateur, c'est-à-dire un liquide qui est pur et qui est capable d'éliminer cette impureté. C'est-à-dire tout corps, tout liquide qui est un corps gras, comme le lait, comme l'huile d'olive ou d'autres sortes d'huile, ce sont des corps gras. Ils n'éliminent pas l'impureté. Ils n'éliminent pas l'impureté. Euh, le, le gasoil ou le diesel également, c'est un corps qui est gras. On ne peut pas l'utiliser pour éliminer une impureté. Mais si c'est du vinaigre, si c'est de l'eau de rose, que cela soit du thé, alors c'est un liquide, il est pur et il est capable d'éliminer cette impureté. Donc c'est suffisant. Maintenant, si l'impureté, elle est visible, si l'impureté, elle est visible, on constate son entité, alors on lave une fois en versant de l'eau ou un liquide dessus, on lave en versant de l'eau dessus. Lorsque les traces disparaissent, lorsque l'entité disparaît, on considère l'endroit comme étant purifié. Maintenant, s'il reste un petit peu de couleur, quelque chose, c'est difficile des fois, une tache de sang par exemple qui a séché, ça peut être difficile de l'éliminer complètement, c'est-à-dire d'en enlever complètement sa couleur. On la lave jusqu'à ce que l'eau qui en sorte, qui en découle, ne soit pas altérée. Même s'il reste un peu de couleur du sang, par exemple, il reste un peu de la couleur du sang, c'est pas préjudiciable. C'est pas une condition d'utiliser du savon, c'est pas une condition d'utiliser de l'eau chaude. On peut le faire, mais c'est pas du tout une condition. Si on lave avec de l'eau froide, simplement, euh, et qu'on a versé jusqu'à ce que on a fait l'effort pour pouvoir éliminer cette impureté, même s'il reste quelques traces, c'est toléré, il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, si l'impureté, on ne la voit plus, si cette impureté, on ne la voit plus, alors on va laver 3 fois. 3 fois et après chaque lavage, on essore, si on est capable de l'essorer. Par exemple, je prends ma manche, je la lave, je frotte, j'essore, je lave, je frotte, j'essore, je lave, je frotte, j'essore. Et c'est fini. Je sais qu'il y a une goutte d'urine qui est tombée, elle a séché. Elle n'est plus maintenant, on ne la détecte plus, on ne voit plus cette entité-là. Donc, on lave 3 fois avec à chaque fois un essorage entre deux. Si c'est une surface qui ne peut pas être essorée, alors on attend qu'il n'y ait plus rien qui goûte de cet endroit-là, par exemple. Quand on dit on fait couler de l'eau dessus, par exemple, j'ai une moquette. Par exemple, j'ai une moquette et l'enfant, par exemple, il a sa couche sa couche qui a débordé ou bien il a vomi sur la moquette. Quand on dit verser de l'eau, c'est pas verser 1 litre. Verser, c'est verser un petit peu de sorte que l'eau, elle coule. Donc, on va éliminer, on va frotter, on va essuyer pour enlever toute la matière s'il y a si par exemple si par exemple c'est du vomi, ben on va enlever, on va nettoyer pour enlever tout ce qui est de la substance. Puis après, on verse une fois de l'eau, on verse un peu d'eau, on absorbe, hein, on frotte, on sèche, on verse de l'eau jusqu'à ce que les traces de cette impureté aient disparu. L'eau, le fait qu'on en verse un peu et qu'elle coule de par elle-même, c'est suffisant pour, euh, c'est suffisant dans ce contexte-là pour faire le lavage. Non. Euh, non, continuons. Il y a d'autres cas de figure parce que les éléments purificateurs, ils sont nombreux chez les Hanafites. Il n'y a pas c'est pas seulement avec l'eau ou avec un liquide. Il y a d'autres moyens aussi, mais chaque élément purificateur selon son contexte et selon la situation. Il va en mentionner quelques-uns. Continue, barakallahu fik. Pour les bottines, rouf par le frottement. Les bottines, comme on l'a vu la dernière fois lorsque la personne porte les khoufs, les chaussures donc en cuir,
Hein. Dessous, c'est lisse. On parle de quelque chose qui est lisse, pas une semelle qui est structurée. Si l'impureté, si la personne marche dans une impureté, puis après, il va frotter dans la terre, par exemple, il va rester quelque chose dans les rainures. Là, on parle de quelque chose qui est lisse. D'accord? La personne, par le frottement, l'impureté a disparu, c'est pur. Non. L'épée et de ce qui en tient lieu par l'essuyage. L'épée, le verre, la céramique, le plastique dur, par exemple la cuvette des toilettes, c'est quelque chose qui n'absorbe pas l'impureté. Il n'y a pas de, comme la peau, il n'y a pas de pores, de ces minuscules trous dans lesquels euh, le liquide rentre en faible quantité, mais rentre à l'intérieur. Donc, comment la personne purifie cela? Par l'essuyage. La personne, par exemple, pour l'Aïd, il égorge un mouton. Il prend un couteau, il égorge un mouton. Après, il y a du sang sur le couteau. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un chiffon, il essuie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, plus aucune trace, et le couteau est purifié. Donc la même chose pour ce qui est du plastique dur, ce qui est du verre, ce qui est de la céramique, euh, du marbre aussi. Toute surface qui ne va pas absorber. Donc, par l'essuyage, l'endroit devient pur. Continue. La terre par séchage et la disparition des traces. Donc, si on parle de la terre ici, donc, parce qu'à l'époque, les rues étaient faites en terre. Si la personne, il a, euh, il y a une impureté, il sait qu'il y a une impureté. Ici, bien sûr, c'est quand on parle que la personne sait qu'il y a une impureté et rien n'a été fait, mais cette impureté, ou cette terre plutôt, elle a séché. Que cela soit par le soleil, que cela soit par le vent, c'est pas conditionné par le soleil, mais simplement elle a séché et les traces ont disparu. Alors, la terre est pure. Attention, ici quand on dit la terre elle est pure, ça veut dire qu'on peut faire la prière dessus, mais elle n'est pas purificatrice. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire le tayammum avec. On a dit que pour faire le tayammum, on peut le faire avec la terre. Bien sûr, cette terre doit être pure et purifiante, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir été souillée par une impureté. Maintenant, si sur cette terre, on a versé de l'eau, ou bien il a plu et la terre, elle a absorbé l'eau, alors dans ce cas-là, la terre, elle est pure et purifiante. Mais par le séchage uniquement, cette terre-là, euh, est pure, on peut faire la prière dessus, mais on ne peut pas l'utiliser pour faire le tayammum. Donc ici, on parle de la terre, c'est pas un habit qu'on a sur lequel on a porté un petit enfant, il y a eu de l'urine qui a touché l'habit, on la met à l'extérieur au soleil et ensuite ça sèche et l'impureté elle a disparu. On ne parle pas de ça, on parle de la terre. C'est pour ça que chaque élément purificateur est dans un contexte particulier, par rapport à des éléments particuliers. Non. Il en est toléré l'équivalent du dirham pour l'impureté grossière telle que le sang, l'urine de l'animal illicite à la consommation et les excréments. Maintenant, concernant l'impureté physique, il y a deux impuretés. Il y a l'impureté qui est grossière et l'impureté qui est légère. L'impureté qui est grossière, najas al-mughallaza, c'est comme le sang, l'urine de l'animal qui est illicite à la consommation, les excréments, le sperme. Donc, en cela, dans l'école, il n'y a pas de divergence quant à quant à son caractère impur. Pour cela, elle est appelée najasa mughallaza. C'est une impureté qui est grossière. Dans l'école, il n'y a pas de divergence. Toutes ces choses-là sont à l'unanimité dans l'école considérées comme impures. Mais il y a une partie qui en est tolérée. Il y a une partie qui est tolérée. Pour l'impureté qui est grossière, l'équivalent du dirham. L'équivalent du dirham. Donc, si l'impureté, c'est un corps qui est solide, comme les excréments par exemple, alors c'est
Euh, il y a plusieurs estimations, mais bien sûr, c'est par estimation. C'est pas réellement qu'on va peser cette impureté, mais c'est que ça correspond à environ 3,5 grammes. Certains ont dit un peu plus, comme le Cheikh Abdelrazak Al-Halabi, rahimahullah. Concernant les liquides, c'est ce qui reste dans le creux de la main. Si on prend de l'eau et qu'on verse dans le creux de la main, ce qui reste là à peu près dans cette partie-là, c'est ça qui est équivalent au dirham. Si la quantité elle est inférieure, alors c'est toléré. Ça veut dire que la prière est valable. Bien sûr, la personne qui a la capacité de faire la prière avec, pardon, la personne qui a la capacité de l'éliminer, cette najasa, mais qui fait quand même la prière avec, on dit sa prière est valable, mais il aura commis un makruh. C'est une karaha. Maintenant, si la personne n'a pas du tout la capacité de l'enlever, il n'y a pas de danger pour lui. Non, continue. Il en est toléré de même ce qui est moindre que le quart de l'habit pour l'impureté légère telle que l'urine de l'animal licite à la consommation. Voilà, il y a une impureté qui est mukhaffafa, qui est légère. Celle qui, il y a divergence. Est-ce que c'est impur ou est-ce que c'est pas impur? Par exemple, l'urine de l'animal qui est licite à la consommation, selon l'imam Muhammad, c'est pur. Selon l'imam Muhammad, c'est pur. Selon l'imam Abu Hanifa, même s'il y a plusieurs avis, on dit c'est une impureté qui est légère. Donc, qu'est-ce qui est toléré de cette impureté qui est légère? Ce qui est moindre que le quart de l'habit. Ce qui est moindre que le quart de l'habit. Si c'est le quart de l'habit ou plus, alors c'est pas toléré. Continue. Section présentation des jugements de la toilette intime. La toilette intime est l'istinja et sunna à l'aide de ce qui est tel que la pierre, mais le lavage est meilleur. La Il est toilette intime, al-istinja, c'est la personne, le fait que la personne se nettoie après avoir été uriné ou après avoir été déféqué. Cette istinja est sunnah. Elle est sunnah, euh, elle est sunnah dès lors que l'impureté ne dépasse pas l'équivalent du dirham qu'on a mentionné. Si c'est moins que cela, et c'était plus le cas à l'époque, parce qu'à l'époque, surtout au temps des compagnons, ils ne mangeaient pas beaucoup, ils ne buvaient pas beaucoup. Dès lors, lorsque la personne euh, elle va à sel, euh, ça ne, s- la partie, donc son orifice, n'est pas beaucoup souillé. D'accord? Presque pas, ou quasiment pas. Donc, dans ce contexte-là, on dit c'est sunnah de nettoyer. Maintenant, de nos jours, où on mange beaucoup, comme l'a dit Ibn Abidin, dans cette période, à notre époque, alors que son époque, elle était bien avant la nôtre, les gens mangent beaucoup et boivent beaucoup. Alors, lorsque la personne va à sel, ça dépasse. Donc, c'est obligatoire d'utiliser, et c'est fard d'utiliser l'eau. Maintenant, pourquoi il dit l'istinja chez les Hanafites, c'est sunnah. Maintenant, si l'impureté, elle dépasse cette quantité-là qu'on a dit du dirham, alors on dit simplement que maintenant, ça rentre dans l'élimination de la najasa. On parle de l'élimination de la najasa et on parle plus d'istinja maintenant. Mais c'est pour ça que la personne, actuellement, elle va utiliser les pierres, le papier, c'est-à-dire ce qui peut remplacer la pierre, mais le lavage est meilleur. C'est-à-dire que la personne, pour faire l'istinja ici, qui est sunnah, elle peut utiliser la pierre, elle peut se contenter d'utiliser seulement la pierre ou le papier, c'est-à-dire, bien sûr, quand on dit la pierre et ce qui on porte le même jugement, mais le lavage est meilleur. Mais le lavage est meilleur. Et le mieux, c'est d'utiliser les deux. D'abord la pierre ou le papier et ensuite laver avec l'eau. Euh, L'homme doit
surtout l'homme, doit observer al-istibra. Al-istibra, c'est le fait de s'assurer que toutes les gouttes soient sorties de son conduit urinaire, de son méa urinaire. Ça aussi, c'est un fard. C'est aussi un fard que la personne fasse cela. Comment elle le fait? Soit elle se lève, elle s'assoit, soit elle fait quelques pas. Quand on dit quelques pas, ça veut dire même si elle les fait sur place. Elle n'a pas besoin de sortir, d'aller dans une autre pièce, etc. Par le fait de tousser, elle fait comme ça. C'est par expérience également. Et il est demandé également, sauf en cas de nécessité, que la personne, elle fasse, même si c'est pour uriner, qu'elle le fasse assis. Il n'est pas du tout apprécié et il est plutôt makrouh d'uriner en étant debout. Non, continue. Il est blâmable de l'effectuer au moyen des os ou des excréments. Donc ici, les os, comme le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, c'est les os sont la nourriture des djinns. Ils disent Bismillah, la chair revient autour de l'os et ils mangent. Pour cela, c'est blâmable d'utiliser les os. Et les excréments, par exemple des excréments d'animaux qui sont secs, qui sont séchés, également c'est blâmable de l'effectuer avec cela. Continue. De faire ses besoins en faisant face ou en tournant le dos à la qibla, même si c'est dans des toilettes. Selon les Hanafites, même dans les toilettes, même dans l'endroit qui est conçu pour faire ses besoins, on ne fait pas face ou en tournant le dos à la qibla. Si on constate que euh, dans notre maison, parce que les constructions actuelles ne font pas forcément attention à ce genre de détails, si la personne constate que les toilettes sont vraiment en plein direction de la qibla, ou il fait dos en plein direction de la qibla, qu'est-ce qu'il fait? Simplement, il se décale légèrement. Il se décale légèrement pour ne pas faire face, ou ne pas tourner le dos. Euh, les chafériens sont plus souples dans cette question-là. Dans l'endroit qui est conçu pour faire ses besoins, il n'y a pas de karaha dans le fait de faire face ou tourner le dos à la qibla. Eux, c'est du point de vue dès lors qu'on est à l'extérieur, qu'il n'y a pas une sutra, un objet qui empêche, qui est entre nous et la qibla. Non, continue. La, la parole pendant ses besoins et faire face au soleil et à la lune, de même sous les arbres fruitiers. Voilà aussi des cas de figure, la personne, lorsqu'elle fait, lorsque pendant ses besoins, alors elle évite de parler. Et également, elle ne fait pas face au soleil et à la lune. De même, sous les arbres fruitiers. Non, par cela, on conclut le chapitre de la purification et dans le cours suivant, nous entamerons, Inch'Allah, le chapitre de la prière. Wa ila liqa'in akhara, walhamdulillahi rabbil alamin.